Le bonheur à portée de main. Oh, rassurez-vous, ce n'est pas dans un long séminaire en plusieurs étapes que je vais vous entraîner pour vous donner les 10 bons conseils pour un bonheur qui dure ou bien les 7 clés importantes pour un bonheur qui ne périt jamais ou encore peut-être les conditions pour trouver quelques pas pour entrer dans le bonheur, car le bonheur reste définitivement quelque chose de simple et de très personnel. Et il y a des personnes qui pensent que plus on possède de choses, plus on est heureux, alors que le bonheur se trouve souvent dans les détails, dans la simplicité et souvent, bien sûr, lorsqu'on se détourne de soi-même pour penser aux autres. La Bible dit toujours une chose, elle nous remet devant nos responsabilités. Elle nous transmet les pas que l'homme doit faire en rappelant par les nombreuses promesses les pas que Dieu va faire. Mais Dieu ne fera jamais à notre place ce que nous avons à faire. Donc le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui peut nous échapper ou qui doit nous échapper, mais c'est quelque chose que nous pouvons vraiment avoir. Mais ce n'est pas une possession, c'est quelque chose qui se partage, c'est quelque chose qui se donne autour de nous. Et ces réalités nous sont données abondamment dans la parole de Dieu. Dans les psaumes, ce livre qui se trouve au milieu de votre Bible, ce livre que nous aimons ouvrir à chaque fois, dans le livre des psaumes, vous trouvez 32 fois le mot « heureux ». Et j'ai pris un de ces psaumes pour en retirer quelques substances pour la question du bonheur, le bonheur à portée de main. Et c'est donc dans le psaume 84 que je vous laisserai lire, je ne vais pas le lire en entier, mais juste relever quelques pensées importantes. Dans ce psaume 84, le psaume du bonheur de celui qui marche par la foi. Ce psaume trouve un intitulé car il a été écrit par les fils de Corée. Les fils de Corée qui sont des musiciens. Et qui étaient donc ces fils de Corée? C'est important ou c'est intéressant en tout cas de voir un peu qui étaient ces hommes, ces personnes qui ont composé toute une série de textes bibliques, de psaumes et qui ont entraîné d'autres à louer Dieu. Nous savons une chose, c'est que le père de Corée a été un homme qui avait de grandes responsabilités, mais qui un jour s'est levé et qui a maintenu une position de révolte contre Moïse, contre Aaron et contre Dieu. Et il a persisté dans cette attitude d'arrogance et de rébellion, au point qu'il y a eu un grand jugement instantané sur lui. Mais il nous a dit également que les fils de Corée n'ont pas participé à cela. Ils se sont éloignés de leur père, ils n'ont pas pris part. Ils ont pris position pour être dans une attitude anti-révolte, contre la révolte, contre cette chose grave que leur père était en train de faire. Ils sont distancés et ils ont gardé précieusement la vocation qui était dans leur cœur. Lorsque vous lisez la Bible, vous trouvez que les fils de Corée avaient plusieurs vocations. Entre autres, ils étaient gardiens, ils étaient dans le service d'accueil, ils étaient dans le service sécurité, ils étaient les gardiens de la tente de rencontre, mais aussi du temple. Et des générations après, nous les trouvons comme chantres. Ils étaient chantres sous David, sous Josaphat et d'autres rois d'Israël. Ils étaient capables d'être soumis et tout en restant toujours unis, parce que nous voyons que c'est toujours dans ce pluriel, les fils de Corée, que nous sont laissés ces textes merveilleux du psaume 84, entre autres. Voici donc les 3 mots, les 3 phrases, les 3 versets qui sortent de notre thématique du bonheur. Il est dit d'abord au verset 5, « Heureux ceux qui habitent ta maison, car ils peuvent encore te louer. Ils te loueront, ils te célébreront encore. » Le verset 6, « Heureux celui qui place en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Et le 3e heureux se trouve au verset 13. « Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Reprenons courtement ces 3 pensées pour juste nous rappeler quelque chose d'important, et je voudrais que ce soit une semence de joie, une semence de foi dans votre cœur, alors que nous verrons comment cette semence de bonheur, cette parole de bonheur va réellement nous motiver, nous dynamiser pour notre vie. Heureux ceux qui habitent ta maison. Eh bien, la clé est là,
C'est-à-dire que la présence de Dieu, habiter dans la présence de Dieu est vraiment ce qui caractérise ces fils de Corée, ces chantres, ces hommes de louange. Eh bien, ils vont dire, c'est capital d'habiter dans la maison du Seigneur, dans sa présence. Dans un autre psaume, au psaume 42, il nous est dit, encore une fois, à cantique des fils de Corée, « Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. » Il y avait cette soif d'une présence constante et intense avec Dieu. C'est à partir de là que se trouve la force et la source du bonheur. Dans le texte du psaume 84, si vous le lisez, vous verrez entre autres qu'il est dit qu'il prend l'image même d'une hirondelle, d'un oiseau qui construit son nid dans le temple, dans la maison de Dieu. Eh bien, cette construction d'un nid veut dire, eh bien, j'aime habiter un lieu sécurisé, un lieu où je peux être rassuré, où je ne crains rien. Je suis dans le lieu de la grande sécurité parce que c'est dans ta présence que je trouve ma source de bonheur. Et je crois que tout le monde se souvient d'endroits ou de lieux ou de moments où nous avons trouvé un bonheur particulier, nous avons été touchés dans une conférence, dans une retraite, dans un lieu précis, et je m'en souviens de nombreux endroits où j'ai été touché, où j'aimerais me souvenir pour revivre ces choses. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Mes amis, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, eh bien vous allez avoir la capacité et la force pour remercier, pour louer Dieu, pour le prier encore, quelles que soient les circonstances. Ils peuvent te louer encore. Ensuite, le deuxième bonheur, le deuxième heureux se trouve au verset suivant. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie aussi la couvre de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion, c'est-à-dire ils arrivent à bonne destination. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. L'appui, c'est la foi. La foi veut dire s'appuyer sur, adhérer à. La foi, c'est le fondement, avoir un vrai fondement. Heureux ceux qui ont ce fondement, ils pourront même traverser les déserts, les chemins, les vallées des larmes, et leur force va même augmenter durant la marche. Mes amis, la marche par la foi, c'est une marche de bonheur. Elle conduit au bonheur, elle sème le bonheur tout en marchant. Nous ne devons pas chercher un bonheur utopique, mais dans notre marche, quitte à ce que cela passe par des vallées. Et je voudrais dire à quelqu'un, alors que je vous donne ce message, il y a peut-être quelqu'un qui est dans cette vallée des larmes, mais vous vous êtes installé dans cette vallée. Il ne faut pas s'installer. Vous dites peut-être, mais j'aimerais m'en sortir. Choisissez de tourner la page et recevez maintenant même la force du Seigneur pour quitter, afin que ce ne soit qu'une traversée et que vous ne puissiez pas vous installer dans ce lieu de déprime, de dépression, de fatigue, mais que ce soit juste un moment, un passage difficile peut-être. Mais au-delà, il y a une porte de sortie, il y a la sortie du tunnel, il y a autre chose qui va s'ouvrir devant vous, un paysage nouveau va s'ouvrir. Quittez donc ce lieu qui vous emprisonne, vous allez le traverser pour votre éducation, mais le Seigneur va veiller sur vous. Heureux ceux qui traversent, qui ont un appui sur Dieu, leur force augmente durant la marche et ils se présentent devant Dieu. Ils vont arriver à bonne destination. Le troisième bonheur, c'est le dernier verset de ce psaume 84. Je l'ai déjà dit, lisez-le encore une fois. Il est dit « Éternel des armées ». Et c'est ça qui a retenu mon attention. Et il est dit donc « Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi ». Eh bien, dans ce psaume, l'Éternel des armées revient 4 fois, en 13 versets, 4 fois, le nom Éternel des armées, le nom de Dieu qui est le Dieu des batailles, le Dieu qui combat, le Dieu qui prend ma cause en main. Et lorsque l'on lit le reste du texte, encore une fois attentivement, on voit toutes sortes de noms qui sont donnés, 18 en fait, sur les 13 versets. Vous trouvez le Dieu de Jacob, le Dieu notre bouclier, notre soleil, le Dieu, que dirais-je encore, mon Dieu, mon roi, le Dieu vivant, etc. Eh bien, on voit que le psalmiste, les fils de Corée, possédaient cet ancrage dans les noms
et les attributs du Seigneur. Ils savaient qui était leur Dieu vraiment. Et parce que vous connaissez votre Dieu, vous avez étudié, vous avez médité, vous avez parcouru votre Bible, vous avez intégré ces choses dans votre vie, eh bien, vous pouvez dire, oui, je sais en qui je me confie. Je sais en qui je place ma foi. C'est le psaume du bonheur, de la foi, de la marche par la foi. Je sais sur qui je m'appuie. Heureux l'homme qui se confie en toi parce que je te connais, je connais tes noms. Je rappelle encore une fois que ceux qui ont écrit cela, c'est les fils de Corée. C'est ceux qui se sont distancés de la révolte, qui ont appris à se soumettre à Dieu et à marcher avec lui, à rester proche du Seigneur et qui voulaient rester dans les parages les plus proches du Seigneur et cela était tellement important. Je rappelle ces 3 mots. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent encore te louer. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et pour finir, Éternel des armées, heureux celui qui se confie en toi. Eh bien, prenez ces 3 perles dans votre cœur. Allez-y, avancez dans votre journée avec ces 3 références sur le bonheur et lisez encore une fois le psaume 84 qui sera, j'en suis sûr, une grande bénédiction pour vous. À très bientôt et merci de m'avoir suivi.